déterminer notre partenaire de vie. La 6e émission ce soir. Alors, bienvenue encore. J'espère que vous avez aimé l'émission, que nous allons vous présenter une petite capsule de 20-25 minutes. Et vous vous en souvenez, la semaine passée, on a parlé de différents hommes que les femmes pouvaient rencontrer et que bien sûr que c'était des types d'hommes qu'il fallait éviter avant de faire une alliance avec un homme ou un mariage. Ce soir, nous allons aller visiter du côté des demoiselles, des dames, des femmes que l'on peut rencontrer, bien sûr, pour les hommes. Et c'est un warning, dans le fond, c'est un avertissement de faire attention, de ne pas s'engager avec ce type de femme que je vais vous présenter ce soir. J'insiste à dire que tout ça n'est pas biblique, tout ça ne vient pas de la parole de Dieu. C'est seulement mes observations que j'ai eues durant ma vie. Et c'est moi-même qui les a appelés selon les différents types d'âmes, les différents types de femmes. Donc, comme je vous disais la semaine passée, attention, moi je vous parle en tant que pasteur et en tant que berger de brebis pour des chrétiens et des chrétiennes. Donc, les types de femmes que je vous rencontre, si vous vous sentez visé là-dedans, si vous voyez que vous avez ce défaut que je vais vous mentionner ce soir pour les dames, ne le prenez pas mal, mais allez en prière, demandez à Dieu de vous corriger de cette mauvaise action ou attitude que vous avez en vous, d'accord? Donc, ce n'est pas méchant ce que je dis ce soir, c'est seulement des précautions que j'avise pour les hommes et comme j'ai fait avec les femmes la dernière fois, de faire attention avant de s'engager dans une relation qui pourrait être périlleuse et très maléfique, d'accord? Donc, avant de commencer, on va prier. On va demander au Seigneur qui nous guide, durant cette petite capsule ce soir, comment déterminer notre partenaire de vie. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets cette capsule ce soir, cette information que je voudrais transmettre, Seigneur, à tous les hommes ce soir, afin de discerner les bonnes personnes, Seigneur, qui doivent faire alliance, qui doivent se conjuguer avec eux, qui doivent se marier avec eux, mon Dieu, mon roi. Il y a différents types de personnes sur cette terre. Il y a différents types de femmes qui ne suivent pas ta volonté, ils ne sont pas en conformité avec ta parole. Alors, Papa, ce soir, mets les paroles dans ma bouche, Saint-Esprit. Puisses-tu discerner ceux et celles, Seigneur, qui m'écoutent ce soir, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, le type de personnes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, afin qu'ils puissent faire le bon choix à travers toi, Seigneur. Parce que c'est toujours toi, Seigneur, qui fais des choix pour l'homme. Alors, Seigneur, je te remets cette petite capsule. Sois celui qui parle à travers ma bouche, Papa. Et sois celui qui fait en sorte de discerner, Seigneur, les pensées des hommes qui m'écouteront ce soir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Le Dieu de gloire qui vit et qui règne éternellement pour les siècles et des siècles. Amen. Allez, on va débuter ce soir. Bonne soirée et portez attention à tous les petits détails que je vais vous divulguer ce soir. Ce sont mes observations personnelles et j'aimerais vous les partager ce soir. Donc, vous pouvez les prendre, vous pouvez les laisser tomber, ça m'est égal. Mais moi, je vous parle en tant que pasteur et berger de Dieu et c'est seulement pour vous donner des avertissements, pour ne pas que vous tombiez dans les pièges du mal, pour ne pas que vous tombiez dans les pièges sataniques, afin que Satan ne puisse pas détruire votre mariage. Donc, si vous rencontrez un type de femme, ou si vous êtes avec une femme présentement que je vais mentionner, je ne vous dis pas de la lâcher, là, je vous dis seulement de prier pour elle, et afin que Dieu change son attitude et son comportement. D'accord? Donc, ces capsules, ce n'est pas des choses pour faire d'un divorce ou des querelles de couple, mais c'est seulement d'aider les hommes et les femmes qui sont peut-être visés par ce que je vais vous dire ce soir, de prier pour eux et de demander à Dieu de changer leur cœur et leur attitude comportementale, Seigneur, dans la société. D'accord? Amen. La première type de femme que je vais vous présenter ce soir, je l'ai appelée la femme encyclopédie. La femme encyclopédie, c'est une femme qui connaît tout. C'est une femme qui sait tout. C'est une femme qui croit tout connaître à travers ce que vous allez lui dire. Elle n'a pas de cachette. Donc, c'est une femme qui va dire « Ah, t'as pas besoin de me dire, je le savais déjà. » Donc, elle n'écoute pas les gens autour d'elle. Elle n'écoute pas les corrections. Elle n'écoute pas les conseils. Elle n'écoute pas ceux et celles qui pourraient la guider dans les bonnes voies. Pour elle, tout
elle comprend tout, elle sait tout, elle accapare tout. Donc c'est une type de personne qui n'écoute pas aucun conseil autour d'elle. C'est une femme fière, c'est une femme qui est égocentrique, égoïste et qui ne prend aucune opinion de personne. Donc moi j'appelle ce type de femme la femme encyclopédie, dans le sens que cette femme-là, elle ne prend aucun conseil, même des gens qui seront plus expérimentés qu'elle, elle ne va accepter aucun conseil de ces personnes-là. Dans sa tête à elle, elle connaît tout, elle sait tout, elle dirige tout, elle n'a rien à recevoir de personne, même pas de Dieu. Tiens. Donc, j'appelle ça la femme encyclopédie. Et si vous rencontrez ce type de femme-là, dans votre vie, ça pourrait être des mariages qui seront très difficiles et très difficiles à gérer, parce que cette femme-là ne reçoit aucune opinion de son mari. Aucune opinion de son mari. Tout ce que son mari va lui dire, elle ne va pas le prendre, parce que c'est elle qui a raison. D'accord? Donc, ça conclut la première, la femme encyclopédie, que je vais vous présenter ce soir. La deuxième que je vais vous présenter ce soir, c'est la femme contrôlante. La femme qui contrôle tout. C'est une femme qui se bat constamment avec son conjoint. C'est une femme qui se querelle constamment avec son conjoint. C'est une personne qui contrôle tout. Elle contrôle le mari, elle contrôle les finances, elle contrôle la maison, elle contrôle les enfants. Elle se bat contre son mari pour que son mari se tasse et que c'est elle qui prend la place. C'est une femme qui est très contrôlante. C'est un genre d'épouse qui fait des horaires bien établis. Et c'est son horaire qui est bon. Et on ne doit pas diverger de son horaire. Ce genre de femme-là aussi, elle va faire en sorte que son mari, c'est lui qui va cuisiner, c'est lui qui va laver la vaisselle, c'est lui qui va faire le ménage de la maison, c'est lui qui va s'occuper de ses enfants. C'est une femme qui est une rivale pour son mari. Elle ne veut pas que le mari prenne la place dans le foyer. Et pourtant, Dieu dit bien dans la parole de Dieu que le mari est le chef du foyer. Donc, c'est une femme qui est extrêmement contrôlante. C'est une type de femme qui se bat violemment pour la direction de la maison, qui n'acceptera aucunement que son mari prenne le contrôle et qu'il soit le chef de la famille. Parce que pour elle, c'est elle le chef de la famille et c'est elle le chef du couple et le chef de la maison. Donc, je l'ai appelée, cette femme-là, la femme contrôlante. Vraiment un type de femme à éviter dans votre vie, parce que sinon, vous savez, Dieu, il a dit, c'est l'homme le chef du foyer, sans dénigrer la femme. Vous êtes un couple, vous êtes une union parfaite de Dieu. Et tant qu'à moi, les deux doivent gérer à la même égalité la famille. Mais il n'y en reste que l'homme est le chef du foyer et que la femme doit avoir le respect de l'homme et accepter que Dieu a fait de l'homme le chef de la famille. D'accord? Donc la femme contrôlante, bien sûr, une type de femme à éviter. Je parle pour des futurs mariés. Si vous avez une femme contrôlante dans votre vie, commencez à penser à prier pour cette femme-là, parce que ça ne sera pas un mariage facile, ça sera un mariage catastrophique. D'accord? La troisième type de femme que je vais vous présenter ce soir, c'est la femme puissante. C'est une femme puissante dans le sens que c'est elle qui est la plus riche de l'homme. Et j'en ai vu ça dans ma vie. La femme gagne plus, c'est elle qui apporte le gagne-pain à la maison. Et j'appelle ça la femme puissante. Du fait que la femme, c'est une femme qui va désobéir à son mari. C'est une femme qui croit qu'elle a plus de valeur que son mari. Du fait qu'elle est plus riche que son mari. Donc, cette femme-là, elle ne va pas accepter que son mari lui dise des choses sur le point de vue financier. Parce que cette femme-là, pour elle, son mari apporte moins à la maison. Et donc, c'est elle qui gère la finance et c'est elle qui gère la vie de famille. C'est une femme qui est très arrogante, dans le sens que c'est elle qui a le plus d'argent, c'est elle qui se pense la plus puissante de la maison. C'est une femme qui est fière, qui va toujours être bien maquillée, qui va toujours être bien habillée, qui va toujours bien sentir. C'est une femme qui est têtue, qui ne va pas écouter les conseils de son mari ou du couple ou de ses enfants. Parce que pour elle, c'est elle l'autorité, c'est la puissance dans la famille. Donc, elle ne reçoit aucune forme d'instruction de son mari. C'est une femme qui ne va pas écouter les conseils du tout. Parce que c'est une femme qui dit, pour elle, moi je suis la puissance et toi tu es en bas de moi.
Donc c'est une femme qui va écraser la tête de son mari lorsqu'elle aurait la chance. C'est une femme qui va dire à son mari souvent, toi tu fais moins que moi, tu n'as rien à me dire. Vous savez qu'est-ce que je veux dire? C'est une femme qui est arrogante, qui est hautaine. Dans le fond, c'est hautaine. Donc moi je l'appelle cette femme, ce type de femme-là, la femme puissante. Une femme bien sûr à éviter dans un couple. Une femme... je vous dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais il y a des gens, malheureusement, il y a des femmes que l'argent leur monte au cerveau et ils deviennent un peu plus, ils deviennent un peu bric-à-brac, dans le sens qu'ils ne vont pas accepter, ils vont dire à leur mari, toi tu fais moins que moi, tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me prononcer, tu n'as rien à me dire. Donc, bien sûr, si vous avez une femme dans votre vie, priez pour cette femme-là, priez pour votre conjointe parce que Dieu peut changer les choses, Dieu peut changer son caractère, Dieu peut changer sa personnalité. Et toutes les femmes que je vous présente ce soir, bien sûr les hommes, vous devez prier pour vos femmes. Si vous voyez votre femme qui est dans cette situation-là, priez pour votre femme parce que Dieu peut changer la situation. Dieu va changer la situation. Et il ne suffit que de demander à Dieu et Dieu va faire en sorte de changer votre épouse. D'accord? Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore mariés, c'est bien sûr que c'est un type de femme à éviter dans votre vie. Sinon, votre mariage sera vraiment pénible. Votre mariage sera une désolation. Et juste le fait que vous passiez en deuxième dans la famille, ce n'est pas acceptable pour Dieu et ce n'est pas acceptable pour vous comme homme. Parce que vous êtes supposé être le chef de la famille. Et même si votre femme fait plus que vous, elle doit accepter que vous êtes l'homme de la famille et le chef de la famille. D'accord? Amen. La prochaine type de femme que je vais vous présenter, c'est la femme libertine. La femme libertine, c'est une femme qui n'a jamais progressé dans la maturité. Dans le sens que c'est une femme qui est attirée par les plaisirs. Elle aime s'amuser, elle aime jouer, elle aime les parties, elle aime sortir. C'est une femme qui n'a pas évolué. Sa famille, elle a des enfants, mais c'est dans le sens qu'elle dit, toi, elle va dire à son mari, toi, occupe-toi des enfants, moi je vais sortir ce soir. Je vais sortir avec mes amis, je vais aller m'amuser. Donc c'est une femme qui est attirée par le plaisir charnel, qui est attirée par les amis, par les plaisirs mondains. C'est une femme qui va toujours aller à la fête les week-ends et va tout laisser dans les bras de son mari. C'est une femme c'est une femme libertine, c'est une femme qui aime se faire dorloter par tout le monde, par son mari, par ses amis, par son entourage. C'est une femme qui a besoin de se faire sentir aimée et dorlotée. Et c'est une femme qui tombe dans les bras facilement, dans les bras des hommes. Donc, c'est une femme qui est dangereuse. C'est un type de femme qui est très dangereux parce que plus que la femme sort à la maison, plus qu'elle rencontre d'autres personnes, des hommes. Et c'est une femme, que je vous disais tantôt, qui aime beaucoup, beaucoup les sentiments. Elle aime se faire dorloter, elle aime se faire caresser. C'est une femme qui aime se faire sentir élevée. Elle va prendre tous les caractères positifs et elle va les s'accaparer. C'est une femme qui veut être élevée, vous voyez. C'est une personne qui est très sociale, très sociable. Donc, c'est une personne qui aime les sorties, qui aime le magasinage, qui aime C'est une femme qui ne tient pas en place à la maison. Elle doit toujours être dans la rue. Elle doit toujours sortir à l'extérieur. Elle n'aime pas être en présence de son mari et de ses enfants. Et c'est une femme qui aime abandonner sa famille pour aller à d'autres occasions, aller faire la fête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une femme qui tombe facilement dans les bras des autres hommes. Et si vous avez ce type de personne-là dans votre vie, ou que vous n'êtes pas encore marié, que vous côtoyez une femme comme ça, allez, c'est pas une bonne type de personne pour toi. Alors la femme libertine, attention de ne pas tomber dans les bras de ce type de personne. Parce que vous allez être extrêmement triste dans votre mariage et dans votre vie de famille. D'accord? La prochaine type de femme que je vous présente, c'est la femme émotionnelle. C'est une femme qui est très émotive. C'est une femme qui est très émotive. C'est une femme, à la minute qu'il y aura un argument à la maison, une petite querelle, c'est une femme qui va pleurer. Elle va pleurer. Elle va jouer avec les sentiments des gens. J'appelle ça la femme émotionnelle parce qu'elle sait qu'en pleurant, les sentiments de la personne qui est en interaction avec elle va aller chercher ses sentiments.
C'est une femme qui joue beaucoup avec les émotions des gens autour d'elle. Vous savez, c'est une femme qui va parler dans le sens que si ça ne fait pas son affaire, elle va s'offusquer, elle va, bon, exemple, dire, ah, bon, mais moi, d'abord, je vais me suicider, ou bien non, moi, je vais aller, en tout cas, c'est toutes sortes de conneries qu'elle va plus sortir de sa bouche. Elle joue avec les émotions de son mari. Elle joue avec les émotions de ses enfants. Elle joue avec les émotions de son entourage. Elle joue avec les émotions de ses employeurs, de ses employés. Donc, c'est une femme qui est très, très, très émotionnellement difficile à gérer parce qu'elle s'accapare des émotions des autres pour stimuler ses émotions, elle. Donc, c'est une femme émotionnelle. C'est une femme qui menace souvent par parole lorsque ça ne fait pas son affaire. Et ça, on en connaît. Lorsque ça ne fait plus son affaire, elle va menacer par la parole pour aller toucher nos émotions afin de baisser la tension, de se favoriser pour avoir la victoire. Donc moi, j'appelle ce type d'épouse ou ce type de femme la femme émotionnelle. C'est une femme fragile. C'est une femme qui n'accepte pas les défis dans la vie. C'est une personne qui, aussitôt qu'elle a une confrontation, elle va capoter là. Elle va capoter. Elle ne prend pas la pression. Elle ne prend pas le challenge de la vie. Elle est très émotionnelle. Et souvent, cette femme-là, c'est un fardeau. C'est un fardeau pour le mari, c'est un fardeau pour la famille. Parce que c'est une femme qui est facile à verser les larmes pour aller chercher des émotions des gens. Vous savez, il y a des gens qui jouent avec nos sentiments. Et je parle de ce genre de type de femme. Et j'en ai vu dans ma vie, souvent, que lorsque la femme, ça ne fait plus son affaire, elle va pleurer. Et on appelle ça, moi j'appelle ça en québécois, des larmes de crocodile. C'est pas des vraies larmes, c'est des larmes pour aller chercher tes émotions. Donc, bien sûr, une femme à éviter, c'est une femme à faire attention. C'est une femme, bien sûr, qu'il faut si vous êtes en couple avec une petite personne comme ça, il faut prier pour elle et demander à Dieu qu'il change son comportement. Si tu n'es pas en couple, bien sûr, va pas dans un type de femme comme ça qui joue avec tes émotions et qui va à la moindre petite chose qui va arriver, elle va aller chercher des émotions pour gagner la victoire. Amen. La prochaine type de femme que je vais vous présenter ce soir, c'est la femme insalubre. Et je ne vais pas rester longtemps, le mot le dit, je ne vais pas rester longtemps sur ce sujet. C'est une femme qui est extrêmement délicate, désorganisée, qui est insalubre, quoi. Elle est insalubre. Elle aime vivre dans la saleté, dans l'impureté. Si c'est sale dans la cuisine, si elle peut avoir une montagne de poêlons plein de nourriture, elle va accepter ça. C'est une femme insalubre, c'est une femme qui vit bien dans la saleté, qui vit bien dans les microbes, qui vit bien dans sa maison. C'est une poubelle, comme on dit en québécois, mais elle va être bien dans sa poubelle, elle va être bien dans son dépotoir. Attention, je parle des femmes, il y a aussi des hommes qui sont comme ça, d'accord? Mais ce soir, je parle des femmes, il y a des hommes, beaucoup d'hommes qui sont insalubres et mal propres. Et c'est sûr que cette femme-là ne fait pas de ménage dans la maison, elle va laisser faire son mari. Elle va toujours dire à son mari, il faut faire du ménage, mais elle ne participe aucunement à aucune tâche ménagère. Tout est sale dans cette maison-là, tout est mal propre, tout est insalubre. Et cette personne-là, malheureusement, vous savez, c'est des démons, ça. Et elle vit bien là-dedans, elle est contente là-dedans. Pour elle, tout est normal, tout est correct. Pour elle, c'est propre, vous voyez. Mais on appelle ça des gens qui sont insalubres, des gens qui ne se lavent pas souvent, qui ne vont pas prendre leur bain tous les jours ou leur douche. C'est des gens qui sont mal propres, insalubrité, d'accord? Et bien sûr, c'est un type de femme évitée pour des futurs époux si vous voyez une femme insalubre, oh Seigneur, imaginez-vous si la femme est insalubre dans votre couple, dans votre relation de partenaire, imaginez-vous la journée que vous allez vous mettre en alliance, en mariage avec elle, ça sera une catastrophe totale dans votre maison, ça sera un dépotoir. À moins que vous là, vous soyez l'homme à tout faire, qui nettoie tout, qui lave tout. Donc, bien sûr que moi, je suis en faveur que l'homme participe aux tâches ménagères, tout ça. Mais c'est pas ça que je vous parle, mon présentement. C'est que cette femme-là, elle laisse sa maison aller. Et il
peut avoir des souris, des rats dans votre maison, elle, ça va être correct. Il n'y aura pas de problème. On appelle ça la femme salubre. Amen. On va aller au prochain. Et la dernière que je vais vous présenter ce soir. Et celle-là, j'appelle ça la femme paranoïaque. La femme paranoïaque, pourquoi je l'appelle la femme paranoïaque? C'est une femme qui est remplie d'une extrême jalousie. D'accord? Cette femme-là, totalement une paranoïe. Moi, je l'appelle la paranoïaque. C'est que cette femme-là, elle va aucunement avoir confiance en son mari. Pourtant, son mari, s'il est pur, il est saint et il n'a rien à se reprocher, cette femme-là va paranoïer. Elle va vouloir consulter son téléphone. Elle va tout faire pour aller chercher son mot de passe, pour aller voir consulter qui parle à son mari, qui le chatte, avec qui il côtoie, avec qui il parle. Elle va même aller jusqu'à l'extrême. Elle va appeler la secrétaire elle va appeler les amis de son conjoint ou de son mari ou des secrétaires ou s'il est employeur. Elle va demander qui est rentré dans le bureau de mon mari. Elle va s'informer de tout ce que le mari fait dans sa journée. Elle fouille ses poches. Elle cherche tout ce qu'elle peut trouver. Oui, c'est la paranoïa. Parce que dans sa tête, son mari la trompe. Et pourtant, son mari n'a rien à se reprocher. On appelle ça une femme paranoïaque. Elle va payer des gens pour trouver des défauts de son mari jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. Et pourtant, le mari, peut-être qu'il n'a rien à se reprocher. C'est sûr, si le mari a quelque chose à se reprocher, bon, ça, c'est pas pareil, là. On appelle ça pas, c'est pas la même chose. Mais si cette femme-là, son mari n'a rien à se reprocher et que la femme paranoïe, là, c'est différent. D'accord? C'est une femme qui surveille son mari. C'est une femme que s'il voit une femme autour de son mari, elle va aller voir la femme, elle va lui dire « Toi, tu t'approches pas de mon mari, tu n'as pas le droit de parler à mon mari sans que venir me consulter. » Donc, c'est une femme un peu paranoïaque. Son mari n'a pas le droit d'aller parler à d'autres femmes. Son mari n'a pas le droit d'aller au bureau. Il doit faire attention qui rentre dans son bureau. C'est une femme, c'est un mari qui sera triste. Un mari qui sera triste. C'est un époux qui ne sera pas bien. Sachant que cette femme-là va toujours être en train de consulter, de regarder ses allées et venues, ce sera terrible dans la maison, ce sera terrible dans la famille. Donc, c'est une type de femme, bien sûr, qu'il faut éviter. C'est une femme qui va essayer de regarder tout ce qui se passe dans la vie de son mari, dans les téléphones, dans son cellulaire, sur l'ordinateur, sur ses SMS, sur ses textos, sur ses fax. Elle va tout fouiller juste pour faire sûr que son mari... Et si elle voit une lettre d'une femme de travail, elle va s'imaginer des choses. Ah, il y a une relation avec ses... Mais c'est travail. C'est normal que ta secrétaire qui travaille pour toi va t'envoyer des documents. C'est normal. Mais cette femme-là, elle va paranoïer. Elle va dire, ah, tu me trompes avec ta secrétaire. Elle va trouver toutes sortes de défaites. C'est une maladie. Ça va pas bien là-dedans. C'est de la paranoïa. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous connaissez des gens qui sont comme ça, autour de vous, ou bien vous côtoyez une fille qui est paranoïaque comme ça dans votre relation, attention, le mariage sera terrible. Parce que si elle le fait durant votre relation, ça sera pire durant le mariage. Ça sera pire et ça ne sera pas drôle dans la maison. Et si vous vivez avec une personne comme ça, encore une fois, demandez à Dieu qu'il change son caractère. Demandez à Dieu de briser ce paranoïa dans la vie de votre conjointe. D'accord? Demandez à Dieu. Dieu peut changer les cœurs des hommes et des femmes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça conclut la soirée que je voulais vous parler ce soir sur le type de femmes que l'on peut rencontrer pour les hommes. Et la semaine passée, si vous avez manqué, l'émission, c'était le type d'homme que les femmes peuvent rencontrer dans leur vie, à éviter bien sûr avant le mariage. Donc, c'était la soirée. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Bon, c'est sûr qu'il y en a d'autres types de femmes. Je vous disais quelques-uns qui me venaient à l'esprit. Bon, moi, je trouve que c'est les pires. Il faut faire attention. Mais il y en a peut-être qui ont d'autres, ils vivent d'autres situations. Puis peut-être que vous dites, pasteur, il t'a oublié de celle-là. Oui, il y en a peut-être d'autres. D'accord? Il y en a peut-être d'autres. Je ne peux pas tous les nommer, c'est sûr. Je vous ai nommé le global. D'accord? Et comme j'ai fait avec les hommes, j'ai nommé le global. C'est sûr qu'il y a d'autres types d'hommes que les femmes peuvent rencontrer. Mais, allez, on ne peut pas tous les nommer. Il y en a tellement de cas et de situations. Amen. Donc, ça complète la soirée de ce soir. En espérant que vous avez un aperçu de type de femme pour les hommes. Il faut faire attention, bien sûr, et ne pas s'engager dans une relation conjugale avec eux. Amen.
Donc, on va prier pour fermer l'émission et la petite capsule de comment déterminer notre partenaire de vie. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour cet enseignement. Merci de nous avoir dévoilé les types de femmes, Seigneur, à travers ma bouche, Papa, que les hommes doivent éviter dans leur future relation conjugale. Et ceux, Seigneur, qui sont présentement dans une situation où ils sont déjà mariés avec une type de femme, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, les toucher, ces femmes-là. Puisses-tu, Seigneur, les corriger. Puisses-tu, Seigneur, changer leur cœur, afin qu'ils redeviennent des épouses, Seigneur, dignes de ta volonté, Seigneur, et dignes de ta loi et de tes commandements. Oh Seigneur, guide-nous, Papa. Et merci encore pour l'enseignement que tu nous as donné, Seigneur, ce soir, à travers de cet esprit de ma bouche, Papa. Merci, Esprit de Dieu, de m'avoir aidé et de m'avoir éclairé, Seigneur, dans les sujets, des types de femmes que les hommes peuvent rencontrer, Seigneur, dans leur relation ou dans leur future relation conjugale, Seigneur Jésus. Alors, je te rends la gloire qui te revient. Je te donne, Seigneur, tout l'amour que nous te donnons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, mon Dieu, mon roi. Et merci encore pour ces enseignements, Seigneur, qui nous fortifient de jour en jour et qui nous amènent, Seigneur, dans de bons sentiers afin de pouvoir avoir une relation et d'avoir un mariage conjugal, Seigneur, approuvé par toi et selon ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié de Dieu de gloire. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur fasse reluire son visage sur toi et qu'il te donne la paix. Allez, va dans la paix du Christ. On se revoit encore pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler des différents types de mariages que l'on peut rencontrer. Et bon, c'est déjà fait, vous êtes déjà mariés, mais on peut rencontrer des différents types de mariages qui sont catastrophiques et qu'il faut vraiment prier pour ce type de mariage-là afin que Dieu rétablisse l'ordre dans le mariage. D'accord? Alors la semaine prochaine, ce sera différents types de mariages qu'on peut rencontrer durant la vie de tous les jours. Amen? Alors, bonne soirée, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule de comment déterminer notre partenaire de vie à